Salut tout le monde, c'est Magie Expliquée, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie avec des cartes. Vous allez voir, c'est l'un des premiers tours que j'ai appris. En fait il est extrêmement simple et surtout assez rapide. Il ne demande pas beaucoup de manipulation, mais comme vous commencez à le savoir, c'est pas pour autant qu'un tour n'est pas très impressionnant. Et c'est le cas de celui-là. Donc j'ai beaucoup de plaisir à vous le présenter, j'espère vraiment qu'il va vous plaire et on va tout de suite pouvoir passer à la démonstration du tour. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour, comme je le disais, on a juste besoin d'un paquet de cartes que le spectateur pourrait bien sûr examiner, là-dessus il n'y a pas de problème. Ensuite je vais le mélanger, histoire que mon spectateur soit bien sûr qu'il n'y ait pas de préparation, comme ceci. Et une fois que mon paquet est bien mélangé, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais demander à mon spectateur de choisir une première carte. Donc n'importe laquelle, c'est un choix complètement libre. Ici moi je n'ai pas de spectateur, donc je vais m'arrêter un peu n'importe où, mettons je dis stop ici, et on va récupérer donc cette première carte en premier. Pourquoi je dis en premier? Car on va aussi compliquer un peu la tâche et je vais demander à mon spectateur d'en choisir une deuxième. Donc là encore une fois, je sais pas, je vais faire défiler les cartes et mon spectateur me dit stop n'importe où, mettons ici. Donc on récupère la deuxième carte sur laquelle le spectateur a dit stop. Et donc vous allez voir, à partir de maintenant, c'est assez simple. On a deux cartes que je vais vous demander de mémoriser. Donc moi je peux les regarder ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous allez voir, le tour est assez rapide de toute façon. Donc je vous demande juste de bien mémoriser ces deux cartes là. Ok, ça a l'air d'être bon. Et on va les reposer ici et sans faire beaucoup de manipulation, je vais tout simplement demander à mon spectateur donc de rentrer ces deux cartes n'importe où dans le jeu. C'est très important que ce soit le spectateur qui le fasse, histoire qu'il soit bien sûr que ces deux cartes soient perdues. Donc moi ici, je vais prendre la première carte, la glisser un peu n'importe où, mettons ici, et la deuxième, et la glisser voilà, à peu près au milieu comme ceci. Et là, ce qui est vraiment important, c'est que c'est au spectateur donc de vérifier qu'il insère bien ces deux cartes à l'intérieur du jeu comme ceci, et surtout de vérifier que je ne maintiens pas ni de break ou alors que j'ai un repère qui me permettrait de trouver ces deux cartes. Ici ce n'est pas le cas, regardez, je vais juste récupérer le jeu une fois que mon spectateur me le redonne. Je vais lui demander de penser bien fort à ces deux cartes et si je claque des doigts en un petit mouvement, tout le jeu reste d'un côté, mais dans ma main gauche il me reste deux cartes et je pense que vous l'avez compris, il s'agit ici des deux cartes qu'avait choisi notre spectateur. Voilà, donc c'est assez fou et on va tout de suite pouvoir passer aux explications de ce tour. Alors, pour l'explication de ce tour, vous allez voir, c'est vraiment tout bête. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'un des premiers tours que j'ai appris et j'étais, je me rappelle au début, assez perspicace sur le fait que ça puisse réellement marcher. Depuis, je vous rassure, je l'ai fait un nombre incalculable de fois et ça marche vraiment à tous les coups. Mais l'air de rien, il y a 2-3 petites astuces qui font que ça va mieux fonctionner et on va essayer de rentrer dans le détail. Donc déjà, comment ça se passe? Il faut effectuer une petite préparation. Qui est la suivante. Vous allez devoir choisir deux cartes de la même couleur. Moi je préfère le noir car ça attire moins l'attention. J'ai l'impression que le spectateur a plus de mal à retenir des cartes noires, notamment les signes, que des cartes rouges. Donc deux cartes noires, surtout pas des cartes à tête et de valeurs différentes. Donc partant de ce principe là, je vais reprendre les mêmes cartes que pour la démonstration, c'est-à-dire le 5 de trèfle et le 3 de pique. Et si vous avez pris ces cartes là par exemple, eh bien en parallèle, vous allez sortir le 5 de pique, comme ceci, et le 3 de trèfle. Et donc là, certains l'ont déjà compris, s'ils ne l'avaient pas déjà compris pendant la démonstration. En réalité, au début, je vous montre ces deux cartes-là, mais à la fin, je vous montre ces deux cartes-là. Et c'est là où on se rend compte que notre cerveau et notre mémoire peut nous jouer des tours. Donc, bien sûr, si vous l'avez vu pendant la démonstration, je suis désolé, vous étiez focalisé sur l'écran finalement, donc c'était peut-être un peu plus simple. J'avais pas de moyen de faire des diversions ou de vous, entre guillemets, endormir en parlant. Donc c'est un peu plus compliqué derrière un écran. Mais en tout cas, voilà, c'est ça le principe de base. Donc comment ça se passe? Comme je vous disais, il y a 2-3 astuces pour que ça se passe vraiment bien, presque à 100% de réussite. Eh bien, comment on fait? On va récupérer les deux cartes qu'on veut lui montrer à la fin. Et donc, on va en positionner une au-dessus et une en dessous. Peu importe l'ordre, que le 3 soit en dessous ou au-dessus, ça n'a pas vraiment d'importance. Et ensuite, les deux cartes qu'on va lui faire forcer finalement, eh bien, on va les prendre, les réunir et les placer au-dessus, comme ceci. Ce qui fait qu'on est dans cette configuration-là avec une préparation où on a 3 cartes sur le dessus et une carte en dessous. Donc à partir de là, on peut faire des faux mélanges. Par exemple, un mélange américain où on va laisser tomber la dernière carte en premier et les 3 premières cartes en dernier. Comme ceci. Et ensuite, on peut faire tout un tas de fausses coupes, par exemple. Alors là, pour aller à la facilité, on peut directement commencer et dire bon bah voilà, le paquet est mélangé, on va sortir les deux premières cartes. Bon, ça c'est la facilité et on lui montre. Alors, on va revenir un peu plus tard sur comment on lui montre d'ailleurs. C'est très important de les sortir face cachée en tout cas. Donc, dans la démonstration, moi je fais des forçages. Le premier que je fais, c'est après mon mélange américain, je vais venir couper le jeu très rapidement après, en maintenant un break avec mon petit doigt, comme ceci, juste ici. Donc là, je vous le fais grossièrement. Et en fait, je vais demander à mon spectateur de me dire stop.
En faisant défiler les cartes, peu importe où le spectateur me dit stop, je vais juste venir récupérer mon break, ce qui fera que je vais tomber sur les premières cartes du jeu. Si c'est fait rapidement, ça ne se voit absolument pas. Là encore, deux solutions. Soit on dit bon bah tu t'es arrêté là, on va prendre les deux premières cartes. Ou alors, comme dans la démonstration, on n'en sort qu'une seule. Comme ça, on va vraiment faire croire à notre spectateur que par deux choix successifs, il choisit vraiment deux cartes aléatoirement. Donc je vais vous montrer le deuxième forçage que j'ai effectué. Là, très important, hein, on maintient bien la carte de préparation en dessous et donc on maintient bien ce paquet-là au-dessus. Hein. Il ne faut pas se tromper dans l'ordre des paquets si on a coupé les jeux comme moi. Et ensuite, donc pour le deuxième forçage, c'est-à-dire la dernière carte ici, eh bien, je vais faire un peu le même principe, c'est-à-dire que je vais mettre mon paquet bien dans le creux de ma main, histoire que mon majeur, mon annulaire et mon auriculaire soient bien sur la première carte que je veux lui faire forcer. Je vais faire défiler le jeu comme ceci, et peu importe où il me dit stop, je vais juste venir récupérer la grosse partie, la première partie du jeu, et en fait avec ces doigts-là, je vais attraper la première carte, comme ceci. Donc je vous le fais de manière un peu grossière aussi, mais si c'est fait rapidement, eh bien là aussi ça ne se voit absolument pas. Et de cette manière-là, on lui dit voilà, c'est là où tu t'es arrêté, c'est là où tu as dit stop, ce sera la deuxième carte. Là aussi, on ne se trompe pas dans l'ordre, hein, il faut bien maintenir la carte du dessous en dessous et la carte qu'on va lui montrer aussi à la fin qui est au-dessus, au-dessus. Et là, on peut poser le paquet. Ce qui était important, comme je vous le disais, c'était de mettre ces deux cartes-là face cachée. Il ne faut surtout pas que le spectateur s'y attarde avant qu'on lui montre. Donc, comment on lui montre d'ailleurs? Eh bien, en fait, on va essayer de faire, comme je vous le disais, ça joue beaucoup sur la mémoire immédiate du cerveau et c'est là où on se rend compte que notre cerveau peut nous jouer des tours. Donc, ce que je vous conseille, c'est de superposer ces deux cartes et de lui montrer pas plus de 5 secondes. Comme ça. Et là, vous comptez, pourquoi pas 2 secondes. Et au bout de la deuxième seconde, vous allez intercaler, comme ça, interchanger l'ordre des deux cartes. Comme ça, en fait, on joue vraiment sur la couleur et le signe. Et au bout de 5 secondes, hop, on arrête. C'est bon, tu as mémorisé les cartes. Je vous explique un peu dans le principe ce qui est en train de se passer avec votre cerveau quand on fait ça. Le cerveau, ce qu'il va mémoriser en premier, c'est la couleur ou la valeur. En tout cas, ce qu'il va voir, c'est qu'il y a du noir, c'est la même couleur. Ensuite, la deuxième chose qu'il va chercher à mémoriser en premier, finalement, c'est la valeur. Donc, le 3 et le 5. Et après, il va s'attarder sur le signe. Et il va juste remarquer que c'est pas deux fois le même signe. Il y a un pic et il y a un trèfle. Et on lui laisse finalement pas plus de temps que ça. Donc, à partir de ce moment-là, même s'il aura mémorisé 3 de pique vaguement, eh bien, je vous assure qu'à la fin du tour, il se rappellera même plus si c'était un 3 de pique ou un 3 de trèfle. Tout ce qu'il va voir, c'est qu'il y a deux cartes noires, que c'est effectivement le 3 et le 5, et qu'il y a du pique et du trèfle. Et il sera certain et persuadé d'avoir affaire aux cartes qu'il avait choisies. Soi-disant choisies d'ailleurs. Et donc, très important, une fois qu'on l'a montré 5 secondes, on repose les deux cartes face cachée. Il ne faut surtout pas qu'après qu'on lui ait soi-disant montré, il continue de s'y attarder tranquillement dans son coin. C'est pas ce qu'on veut. Donc ensuite, on récupère le jeu, et là, on prend notre temps. En fait, chaque seconde va vraiment compter dans le déroulement du tour. Chaque seconde, la mémoire immédiate de notre spectateur pourra potentiellement lui faire un peu plus défaut. Donc on va prendre notre temps et on va lui expliquer gentiment que voilà, il va devoir rentrer ces deux cartes à l'intérieur du jeu. Donc il les met où il veut, il en prend une, voilà, il en rentre une ici, il prend la deuxième et pourquoi pas ici, comme ceci. À partir de ce moment-là, on peut même lui demander d'égaliser le paquet. Donc il prend le paquet, il réunit tout le jeu comme ceci, il légalise bien le jeu et on lui demande voilà, d'être bien sûr qu'il n'y a pas de break, pas de marquage sur lesquels je pourrais retrouver ces cartes. Voilà, on perd un peu notre temps comme ceci et tout simplement, très tranquillement, on va venir récupérer le paquet en lui expliquant ce qu'il vient de faire. Et là, pour terminer le tour en beauté, on va lui mettre un effet visuel un peu à ce tour-là en récupérant les deux cartes de manière assez rapide. En fait, je vais récupérer la première et la deuxième carte de cette manière-là. Ce qui impressionne un peu le spectateur normalement, enfin votre spectateur, surtout qu'il comprend très bien que vous avez deux cartes dans la main et il commence à se douter que ça va être potentiellement ces cartes. Donc ça commence déjà à l'énerver et là je vous assure une chose, c'est qu'il a déjà perdu le fil entre la couleur et la valeur. Donc il se rappellera juste de deux cartes noires, 3, 5, mais pas plus. Pique et trèfle, mais où va le pique, où va le trèfle, il l'aura déjà oublié. Donc comment on fait ce mouvement de fin finalement? On met tous nos doigts sur la dernière carte, le pouce sur la première, pas la peine de mettre beaucoup de pression, sinon ça va tout simplement pas partir. Donc on est léger sur la pression, il en faut quand même. Et en fait ça va plus être dans le mouvement sec, un coup assez sec, et c'est comme ça que ça va bien marcher. Donc vous mettez un coup assez sec, là vous lâchez finalement le reste du paquet, et surtout un coup assez sec directement dans l'autre sens, histoire de bien récupérer la première et la dernière carte. Voilà, comme ça. Donc soit vous récupérez le paquet dans l'autre main, soit vous le laissez glisser. Ça peut être un effet aussi visuel assez stylé, bon bref, comme vous voulez. Et donc là vous avez les deux cartes, vous attendez un peu avant de lui montrer et vous lui révélez, très important,
enfin ou pas d'ailleurs, mais moi je préfère de manière comme ça, hein, comme on lui avait montré, quand les cartes sont interposées comme ça. Et là, le spectateur voit 3, 5, pique, trèfle, des cartes noires, il se dit bah, merde, c'est mes cartes. Voilà, et c'est vraiment un tour, moi comme je vous le disais, j'étais assez craintif au début du fait que ça puisse marcher à tous les coups. Et donc oui, ça marche, faites-le tout de suite à un proche, à vos parents, vous allez voir, ils seront assez impressionnés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, il y a pas mal de contenu qui va arriver là ces derniers temps. J'étais en préparation, donc je ne pouvais pas faire beaucoup de vidéos. Mais normalement, il y a pas mal de vidéos qui devraient arriver. J'espère vraiment que ça va vous plaire et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!